Processus. Comment bien structurer une campagne? Déjà, c'est pas la même façon de structurer ses campagnes dans un compte Google Grants qu'on va l'avoir dans un compte publicitaire Google standard. Dans un compte Google Grants, on va essayer de maximiser le plus possible la subvention auquel on a droit. Donc, le but, c'est la volonté derrière, c'est de diversifier le plus possible ses campagnes pour être capable de se rendre à ce fameux 329 $ par jour, étant donné qu'on ne le paye pas, versus quand on doit dépenser, ou cet argent-là sort de notre poche, ben là, on va essayer de se concentrer vraiment sur là où est-ce que le retour sur investissement est est évidemment le plus élevé. J'insiste là-dessus vraiment. Il y a un paquet d'OBNL qui malheureusement se lance dans ce programme-là et tourne les coins ronds dans le travail de structure puis de diversification du compte publicitaire, puis qui se positionne pas sur suffisamment de thématiques, où le compte est pas assez bien optimisé dans la manière dont il est créé, puis ça fait en sorte que au lieu de avoir l'équivalent de 10 000 $ à la fin du mois qu'ils réussissent à dépenser, ben ils vont dépenser 200 $. Puis là, ils se posent la question, oui, mais est-ce que ça vaut réellement la peine de faire tout ça pour 200 $? Le but, c'est d'être capable de, je dirais, passer à travers le site au complet, puis de se demander, si je le pousse à l'extrême, là, chacune des pages, à quelles questions est-ce qu'elles répondent? T'sais, c'est de la publicité sur le moteur de recherche. Les gens posent une question quand ils googlent quelque chose. Donc, nous, on veut répondre avec quelque chose de pertinent. Donc, on peut partir vraiment de la structure ou de chacune des pages de notre site pour se dire, OK, bon, c'est quoi les requêtes, c'est quoi les recherches pertinentes que les gens feraient qui pourraient mener vers ça? Évidemment, les sites peuvent être assez vastes, là, donc il faut trouver un certain équilibre entre tout ça. Souvent, un des compromis qui est fait, c'est de regarder l'architecture ou l'arborescence du site. Puis on peut voir souvent certaines sections, par exemple, qui regroupent différentes pages, qui peuvent nous dire, OK, bon, mais je vais me créer une thématique de mots-clés autour de cette section-là, une autre thématique autour de cette section-là, etc. Puis c'est comme ça qu'on va créer un paquet de regroupements de mots-clés qui sont pertinents entre eux, puis qui vont parler spécifiquement de ce que la personne a cherché, puis qui vont diriger vers la page qui est directement connectée ou associée à cette thématique-là. Là. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir d'abord du site, puis de voir comment est-ce qu'on peut être le plus pertinent puis le plus granulaire possible. Donc, d'essayer d'y aller avec une approche qui va être plus segmentée. Ça va nous aider pour un paquet de facteurs, là, ça va nous aider à obtenir plus de visibilité sur le moteur de recherche puis plus facilement maximiser cette fameuse subvention-là à 329 par jour parce que c'est crucial dans le sens où est-ce que si on réussit pas à le faire une journée, par exemple, ben le 329, la balance n'est pas reconduite à la journée suivante. Donc, il faut être capable de créer une structure qui est suffisamment robuste pour être capable de se rapprocher le plus possible de ce fameux plafond de dépenses de 329 par jour pour être capable de bien le maximiser. Processus.